la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble quelle est la différence entre religion et spiritualité. J'aimerais avoir votre conclusion sur les commentaires. Selon moi, la spiritualité et la religion n'ont absolument rien à voir. Mais je vais mieux l'exprimer. Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui est basé sur la séparation, sur la peur et sur la croyance. La spiritualité, selon moi, c'est quelque chose qui est basé sur l'expérience, la connaissance de Dieu et qui nous dirige vers l'unité. Mais encore une fois, selon moi, la spiritualité, avant qu'elle nous dirige vers l'unité, ça commence d'abord par l'individualisme. C'est-à-dire, ça commence par se retirer du foule pour mieux se observer et pour apprendre à se connaître soi-même d'abord. À partir du moment où tu te connais toi-même, la voile de l'illusion disparaît et laisse la connaissance et la vérité. Là, il n'y a plus d'illusion. Il y a la connaissance qui devient présente devant nos yeux parce que là, on rentre dans une expérience. On n'est plus dans la théorie ni dans la croyance. On est dans le concret. Ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes avec Dieu. Ce que j'appelle l'expérience divine. Dans le retour vers soi. La connaissance de soi. Une meilleure perspective vers la vie. Et là, cette expérience commence à nous amener vers l'unité avec tout. L'unité avec toute chose vivante. L'unité avec Dieu. L'unité en un seul mot avec terre, ciel et la vie. Alors que la religion, lui, il est fondé par la peur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est fondé, selon moi, sur l'ego. Je suis la supérieure, vous êtes les inférieurs. Vous devrez m'obéir, c'est moi qui détiens la connaissance. Suivez derrière moi. Selon moi, c'est ça la religion. Alors que le spiritualisme, c'est nous sommes un. Nous sommes égaux devant le Tout-Puissant. Nous sommes des êtres humains divins, appelés à vivre la divinité et l'unité avec tout. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais là, mène à l'unité, à l'amour, compassion et égal avec tout. L'autre, c'est l'ego. Je suis le supérieur. C'est moi qui détiens le pouvoir. Suivez-moi pour que je vous montre le chemin. Au moment où on le suit, pour qu'il nous montre le chemin, on oublie notre propre vie. On oublie notre propre expérience. Alors que notre connaissance de Dieu
ne peut pas passer par l'autre. Celle qu'on est en train de suivre, non. Il peut nous faire croire Dieu, mais il ne peut pas nous montrer Dieu. La connaissance de Dieu vient du retour à soi-même. Tant que tu suis l'autre, tu es dans l'illusion, tu es dans la croyance et tu ne vivras jamais ton propre expérience avec Dieu. Tu vas toujours écouter l'autre pour qu'il te donne ses propres dogmes par rapport à ce qu'il a vécu avec sa propre expérience envers Dieu. Alors que, encore une fois, la spiritualité nous appelle à se retirer de cette foulée pour être dans la singularité. Discerner qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quel est notre rôle à jouer ici sur terre. À partir du moment où on retourne les yeux à l'intérieur, là on avance vers Dieu. On avance vers l'amour infini. On avance vers la confiance. On avance vers lâcher prise en sachant qu'il n'y a rien à craindre. Et celle-ci qui est la religion nous tire vers la peur. Oui, tout est craintif. Méfie-toi de l'autre. C'est un poisson pour toi. Méfie-toi de l'autre. Il peut te nuire. Méfie-toi de l'autre. C'est un danger pour toi. Sépare-toi de l'autre. Vous n'êtes pas de même culture. Sois craintif envers l'autre. Il peut te nuire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que toute sa base est fondée sur la peur, sur la séparation, sur la crainte de l'autre. Autrement dit, sur la supériorité et l'infériorité. Je suis ici parce que c'est moi qui détiens la connaissance et vous, vous êtes ici, vous devriez me suivre pour que je vous ramène ici. Vous voyez la différence? Alors que la spiritualité, c'est la vie. C'est l'expérience humaine. C'est ces connaissances venues vivre ici. L'apprentissage de la vie jusqu'à atteindre la sagesse. Et cette expérience, on ne peut pas le vivre en dehors de notre propre expérience, notre propre vie, notre apprentissage divin envers la Créateur. Cela n'est pas une croyance. Cela doit être un vécu. Car, comme je dis toujours sur mes vidéos, la connaissance bannit tout doute. Une fois on embrasse la vérité, toute crainte, toute peur et toute illusion dissipe. Ça évanouit. Là, tous les masques tombent. Tous les craintes fondent comme de la neige. La peur n'existe plus parce qu'on est face à la vérité. On sait que là où il est la puissance de Dieu, la peur n'a pas de place. On sait que là où il est une foi inébranlable,
il n'y a pas de place pour des craintes ou pour l'illusion. Dieu est lumière. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de ténèbres. Mais c'est que quand tu rentres dans une chambre, qu'il est tout noir, dès que tu allumes la lumière fait disparaître les ténèbres. C'est exactement avec Dieu. Quand tu vis dans l'ignorance, dans l'incompréhension et dans l'illusion, tu penses qu'il y a du bien et du mal, il y a mauvais et bon, méchant et gentil, mais tout ça c'est une illusion. Quand la voile tombe et que tu es en face de la vérité, tu te dis, mais comment j'ai pu vivre dans cette ignorance pendant toutes ces années sans voir la vérité en face? Mais il faut savoir que chaque chose a son temps. L'humanité avance vers l'éveil. Chaque âme humaine qui est ici sur terre, il arrivera son moment d'éveil. Ce n'est pas nécessaire de se précipiter vers cet éveil, ni à courir ou penser que tu perds du temps. Il n'y a pas de perte de temps. Il y a tout simplement un apprentissage de par ta propre vie, pas l'expérience de l'autre. L'expérience de l'autre, il peut faire que de te cibler les pistes à emprunter. Mais il ne peut pas t'éclairer ta propre vérité. Il n'y a qu'à l'intérieur de toi que tu peux retourner pour trouver ta vérité. Vivre ton expérience divine, mais pas en suivant l'autre pour qu'il te amène vers la vérité ou pour qu'il te montre je ne sais quoi. Non. Si tu dois découvrir Dieu et ta divinité et ta spiritualisme, cela tu le découvriras à l'intérieur de toi. Pas un autre endroit qui n'est pas à l'intérieur de toi. L'humanité avance vers ce chemin. Chaque âme humaine qui est ici sur terre vivra cette expérience. Car c'est l'essence de la vie. On est venu ici pour l'apprentissage de la vie. L'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez compris. Apprendre à être sage. Et la sagesse vient avec les expériences qu'on a appris à comprendre et à décortiquer pour atteindre la sagesse. Apprenti sage. Si tu essaies à penser que c'est l'autre qui va t'apprendre à connaître Dieu, sache que toi, tu avances vers la croyance, pas vers la connaissance. La croyance est une autre chose. Ça va avec la religion. La connaissance, c'est une autre chose qui va avec l'expérience et l'unité vers Dieu. C'est ce qui est la spiritualité. C'est un vécu. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Pour le ressentir,
et pouvoir le décortiquer pour mettre des mots là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous raconte théoriquement. N'empêche que les histoires des autres peuvent te donner une piste à emprunter pour pouvoir tourner sur ton propre chemin, pour vivre ton propre expérience. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vois la différence entre religion et spiritualité. Pour moi, l'un mène à la peur, à la séparation et à la supériorité et l'infériorité. L'autre mène à la égalité. Nous sommes un, nous sommes égaux et vers la collaboration avec Dieu. C'est-à-dire, je suis relié à l'Esprit de Dieu, je coopère avec Dieu. Là, ça nécessite de prendre la responsabilité, de faire partie de ce qui crée ta réalité. Alors que l'autre, il est fondé sur être en victime. Je ne suis aucunement responsable de tout ce qui m'arrive. Tout est posé sur Dieu. On est des marionnettes. On n'a aucun pouvoir de ce qui nous arrive. Alors que l'autre, il s'est fondé sur la responsabilisation de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu, il n'est pas dedans. Si, il est dedans. Mais on ne va plus fonctionner du mode victime. On fonctionne mode responsabilisé. Collaboration avec tout. En cherchant qu'on fait partie de tout, mais aussi tout fait partie de nous. Donc il n'y a plus de séparation. Et cette compréhension dépasse les religions. Parce que là, on ne s'identifie plus juste à un seul groupe. Mais on enveloppe tout. C'est-à-dire, on dépasse la religion, on dépasse les frontières, mais on est un avec tout. Telle est ma vision vers spiritualité et ma vision vers la religion. La religion continue à fonctionner dans le monde de l'ego, alors que le spiritualisme va dans le monde de l'esprit. Absence d'ego, compassion illimitée, amour illimité et sagesse illimitée. Je voulais vous apporter mon point de vue là-dessus, mais le choix vous appartient. Vous avez le choix d'avancer vers l'unité avec tout ou aller vers la séparation. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Le choix vous appartient.